dernière ligne droite sur le 79e Festival de Cannes qui, pour succéder à Jafar Panahi et son simple accident Palme d'Or l'année dernière, c'est une pluie de stars qui arrive sur le tapis rouge dans ces derniers grands moments de la grande fête du cinéma mondial. Nils Schneider et Virginie Efira pour un baiser mémorable sur le tapis rouge. Et puis toute l'équipe de la série 10% en attendant le long métrage autour de Camille Cotin. Les stars sont au rendez-vous, Léa Seydoux et tant d'autres. Le Festival de Cannes est fidèle à sa légende. Sandrine Moutoni, vous êtes la ministre de la Jeunesse et des Arts du Rwanda. Et là, on est évidemment au Festival de Cannes. Un film formidable, Ben Imana, qui est présenté en sélection officielle avec le soutien de TV5 Monde et de l'Organisation de la Francophonie. C'est une fierté pour le Rwanda. C'est une très grande fierté pour nous d'être ici à Cannes cette année, d'accompagner le film Ben Imana, qui est une coproduction rwandaise, gabonaise, française, norvégienne, et qui envoie un signal au reste du monde que le Rwanda est prêt pour les coproductions, que notre industrie cinématographique a beaucoup de belles histoires à partager avec le reste du monde, et encore une fois très fier d'être là cette année à Cannes. Oui, un message de paix aussi, ce film. Un message de paix, de résilience, de justice, de réconciliation, mais aussi un message aux générations futures que la paix, elle se construit, mais qu'elle se construit lorsqu'on regarde son passé en face et qu'on arrive à confronter les questions les plus douloureuses pour justement créer un chemin vers la paix. Merci, c'est important. Le Rwanda au Festival de Cannes. Exactement. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie beaucoup Patrick. nta burenganzira afite bwo kubabarira mu izina ry'umuryango wacu. Uyu mugabo ni umwicanyi. Suzanne, kuba ari umwicanyi byemezwa n'urukiko. Iburanisha ry'uyu munsi ryasoje. Nyamuneka mwandetse nkavuga. C'est un des films les plus forts du Festival de Cannes et TV5 Monde est très heureux de le soutenir, comme la francophonie soutient ce film Ben Imana. C'est un film rwandais exceptionnel de Marie-Clémentine Duza-Béjambeau, avec notamment Clémentine Ouimana et Isabelle Cabano. Le plaisir de vous accueillir toutes les trois. Évidemment, je m'adresse à vous, Marie-Clémentine. Ben Imana, c'est une histoire qui vient de loin. C'est évidemment le souvenir du génocide des Tutsis et comment le Rwanda peut se réconcilier et comment un film de cinéma peut raconter cette histoire. Merci beaucoup de nous inviter à ce plateau. C'est une immense joie pour nous, c'est un immense soulagement que le film soit vu à cette plateforme de Cannes. Et c'est un film fait 90% par les Rwandais. Donc c'était un sentiment partagé de se dire enfin on peut raconter cette histoire de génocide, mais d'après-génocide surtout, comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce que les mémoires, il y a déjà le mémoire du génocide des Tutsis et il y a des mémoires qui viennent après et il y a aussi un pays qui veut se réinventer, qui veut créer, inventer des nouvelles maisons, des nouvelles manières de vivre pour éviter que le pire arrive encore. Et donc, comme un premier film, à chaque fois j'ai vu que je ne suis pas la seule, que toute cinéaste, surtout dans ce milieu de cinéma d'auteur, on a toujours envie de faire un premier film, de faire un retour à la source, à l'identité. Je pense aussi que le premier film, c'est, le monde découvre ce qui est ton imagination, ce qui est ta sensibilité, ce qui t'intéresse et tout. Donc ce retour à la source, à l'identité, et surtout qui se transmet par émotion, par un silence qui parle, pour moi c'était important. Oui, on va parler de ce film évidemment, et avec vos comédiennes formidables, Isabelle Cabano et Clémentine Ouimana. Elles sont extraordinaires dans le film, Marie-Clémentine, on peut le dire. Hein? Oui, très bien. Ouais. Qu'évidemment, il y a des personnages qui vont incarner une part de cette histoire, qui racontent comment des femmes vont tenter de raconter l'indicible, de raconter ce qui a été ce génocide, ce qu'elles ont vécu et comment arriver à surmonter cette épreuve. C'était important vraiment de raconter cela, Isabelle Cabano. Oui, c'était très important. Surtout que pour moi, j'ai l'impression qu'en racontant ces histoires,
je porte ce que les autres ne peuvent pas, ce que ces femmes ou ces personnes qui ont vécu cette tragédie ne peuvent pas exprimer. Et pour moi, c'est une voix que je porte. C'est une voix que je porte à leur place. Et c'était très important de raconter cette histoire. Et surtout que là, elle prenait un aspect qui n'avait jamais été, Clémentine, qui n'avait jamais été étudié. Et ceux de la femme post-génocide, des douleurs qu'elles ont ressenties et du silence qui continue parce qu'elles ne peuvent pas exprimer toute cette douleur, la raconter à leurs enfants, à ceux qui sont nés après, la raconter aux voisins, aux personnes qui sont arrivées en pensant que personne ne comprendrait vraiment ce qu'elles ressentent. Oui, c'est vrai, hein, Clémentine Ouimana, on avait besoin de raconter aujourd'hui cette histoire de ce que le Rwanda a fait pour passer aujourd'hui à ce qui est devenu le pays, mais cette transition-là, il fallait la raconter. Ok, merci. Comme Isabelle a dit, moi aussi quand je lisais le script, je voyais une femme qui est vénéranda. Moi je suis plus âgée, je sais bien le génocide des Tutsis au Rwanda. Après avoir lu le script, je me sentais comme une femme qui doit être une voix des femmes qui ont survécu, qui ont des cicatrices du génocide, mais qui ne peuvent pas sortir de cette tragédie. C'est pourquoi j'étais vénéranda forte pour habiller cette lobe de ces femmes, pour dire aux gens, les Rwandais et les autres sur la terre, ce qui était au Rwanda pendant le génocide et les cicatrices qui sont dans les cœurs des mamans. Oui. C'est pourquoi j'étais vraiment là-bas comme une forte femme. Et c'est très fort. Marie-Clémentine, ce film nous montre le Rwanda, des paysages, et un seul pays. Et là, il y a un moment où, évidemment, on dit il y a le passé, et puis il y a l'avenir. On dit au Rwanda, c'est le même mot qui dit le passé, qui dit l'avenir. C'est dit dans le film, ça. C'est Ejo. Ouais. C'est le mot Ejo qui dit le passé, qui dit l'avenir. Et que le moment présent, c'est le moment le plus important. Parce que c'est le moment qui peut nous permettre de faire la paix avec le passé et de s'imaginer l'avenir. Et donc ce film, avec toute la beauté du Rwanda, tout ce que je cherchais à la fin de la journée dans mes intentions, c'était de retrouver l'esprit rwandais. Le Rwanda dit ce qui est élargi, le mot, ce qui est élargi, ce qui est de grand esprit. Et on voit les grands esprits au moment des épreuves. Et donc, je voulais ça. Et dans les personnages féminines, que ce soit dans le film, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit derrière la caméra et devant la caméra, j'avais vraiment vu ce cœur de mère comme cet esprit qui est grand, qui veut toujours se battre malgré tous les blessures, malgré tous les coups de la vie, qui veut toujours se réveiller. C'est cette lumière-là que je voulais vraiment moi-même, même si j'ai fait le film, je découvrais. Ça fait 10, 13 ans. J'ai pas voulu compter chaque année parce que je voulais vraiment que je rate pas ce qui se passe dans le temps en comptant le temps. Oui, c'est vrai. Et c'est un grand film parce qu'il y a des personnages, il y a une maman, enfin une enceinte d'un enfant, et ça c'est l'avenir, cet enfant, il porte l'avenir. Et est-ce qu'il va arriver dans un Rwanda apaisé, réconcilié, ou est-ce que les secrets enfouis vont peut-être... Voilà, comment on va passer à ça? C'est vraiment très fort, symboliquement c'est très fort ce que raconte ce film. Oui, c'est symboliquement très fort, c'est une histoire de génération. Je parlais du silence, on ne sait pas l'exprimer, et il y a Vénéranda qui apprend aux gens, qui leur dit réconciliez-vous, alors qu'à l'intérieur
son corps ne va pas. C'est le corps qui part, mais Ça brille. l'intérieur n'est pas encore prêt. Et à son enfant, qui va faire un enfant qui est l'avenir, au fait. Cet enfant qui enfin découvre ce que sa mère a vécu, ce que sa tante a vécu, qui fait un enfant après avoir vu la douleur profonde de sa tante et qui se dit, cet enfant qui arrive va vivre malgré tout ce que ma famille a vécu, tout ce que ma mère, toutes ces femmes autour de moi, tout ce que Victoire que j'ai rencontrée, qui était censée me dire où était mon père et qui était mon père, elle dit, cet enfant doit vivre. Abbé, c'est le nom qu'on lui donne. Ça veut dire, elle doit vivre, cet enfant, elle doit vivre avec cette histoire, mais elle doit rester debout et créer un autre avenir, un super bel avenir. Et voilà, je me suis battue, je suis entre deux générations. La génération de mes parents qui sont meurtris, moi qui arrive en apprenant, et je suis à moitié meurtrie, mais cet enfant doit vivre pour que ce soit une lumière après. C'est vrai, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est Ben Merci. Imana. Et voilà, et c'est une image forte comme ça qui était véhiculée ici sur les marches du Palais des Festivals de Cannes, d'amener le Rwanda, cet extraordinaire pays. Le cœur du Rwanda. Ouais, que vous portez, hein. Ouais. Vous êtes fiers de porter. Oui, très fière. Ouais. Ouais, très fière parce que c'est pas évident d'avoir ce bagage historique. Et je pense que chaque génération, il a ses combats. Et, et je pense que c'est même ça qui m'a poussée à faire tout un autre changement dans la vie d'Otina. Elle avait déjà un combat à l'école, bourse, tout ça. Mais après, elle devrait donner naissance à un autre pays, au pays. Donc ça a basculé. Et donc dans tout cette aventure de Benimana, je sentais qu'à la fois, il y a toujours, chaque génération, il a ses propres combats, mais ça nous revient de faire nos combats avec dignité, avec honneur, de les porter, de les comprendre, et sans toutefois juger d'autres générations en les comparant à nos générations, à notre temps, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent entre l'espace et le temps. Comment est-ce que je retourne en arrière sans toutefois avoir le jugement de ceux qui ont essayé, même s'ils ne sont pas arrivés, mais ils ont essayé dans leurs moyens, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? C'est pour ça que la question de Ejo, ça appartient, le choix, ça appartient à ceux qui sont dans le présent. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça s'appelle Ben Imana. Ben C'est Imana. un film absolument formidable, un film qui nous vient du Rwanda avec Merci ces beaucoup. magnifiques talents devant moi. Merci beaucoup à tous les trois et on est très heureux à TV5 Monde de soutenir ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai un dernier mot à dire par rapport au film, au fait. La tante qui part, c'est le Rwanda qui a souffert et qui s'en va. Et l'enfant qui est né, et ce Rwanda qui renaît avec beaucoup de lumière. Merci. D'ailleurs, je peux souligner ça. Le nom Kibeho Abbé, c'est multidimensionnaire. Kibeho, c'est que le pays vive, l'enfant vivra. Si le pays vive, l'enfant vivra. Ainsi soit-il. Merci. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ce sera peut-être le nom de l'enfant qui va naître. Qui va Vous verrez naître. dans le film. Ouais. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci. Ouais, ça a été un plaisir.